Bastos était un quartier chic et animé au cœur de Yaoundé, la capitale bouillonnante du Cameroun. Les habitants y vivaient dans un mélange de luxe et de tradition. Ils fréquentaient les boutiques huppées, sirotèrent des cocktails au Hilton et, le soir, se retrouvaient dans des lounges branchés pour papoter. À Bastos, tout le monde se connaissait, et les rumeurs couraient de plus vite qu'un vent de saison sèche. Si quelque chose arrivait à quelqu'un, dès le lendemain, le quartier entier en jasait. Mais récemment, une ombre s'était abattue sur ce coin doré. Depuis quelques mois, des jeunes femmes étaient retrouvées mortes. L'une après l'autre, personne ne comprenait ce qui les tuait. Mais un détail frappait toujours, des marques étranges sur leur cou. On aurait dit des morsures de serpents, mais dans une ville comme Yaoundé, qui pouvait le jurer? Aucun reptile n'avait été vu près des corps. Ces morts semblaient surgir de nulle part, ce qui rendait l'affaire encore plus glaçante. Le chef communautaire de Bastos, M. Tazara, envoya des vigiles fouiller les ruelles sombres, mais ils revinrent les mains vides. Les décès persistaient, et la peur s'amplifiait. Les mères suppliaient leurs filles de ne pas traîner dehors la nuit. Même en plein jour, les femmes se sentaient épiées, même dans les avenues bordées de villas. Bastos, autrefois vibrant de rire et de musique, devint un lieu silencieux où la méfiance régnait. Pourtant, un homme semblait imperméable à cette angoisse, Yvan. Si vous demandiez à n'importe quelle fille du quartier qui était le plus beau mec de Yaoundé, la réponse fusait Yvan. Yvan était une figure à part, grand, avec une silhouette musclée taillée par des heures au gym. Il avait une peau d'ébène lisse qui brillait sous le soleil camerounais. Ses yeux sombres, perçants, semblaient toujours cacher un secret, et son sourire en coin faisait chavirer les cœurs. Vêtu de costumes sur mesure ou de polo griffé, il arpentait Bastos avec une assurance insolente. Quand il passait près du carrefour Bastos, les filles gloussaient, rougissaient, rêvant qu'il leur jette un regard. Et quand il le faisait, elles se sentaient comme des reines sous les projecteurs. Ce n'était pas juste son physique. Yvan avait une voix grave et veloutée, un charisme qui envoûtait. Il pouvait faire croire à une fille qu'elle était la seule au monde. Mais sous cette façade parfaite, il dissimulait un secret mortel. La peur qui paralysait Bastos, les morts mystérieuses, il s'en fichait éperdument. Il continuait, sa vie comme si de rien n'était, paradant avec une arrogance désinvolte. Yvan savait qu'il était un aimant, et il en jouait sans vergogne. Toujours en chasse, il attirait les filles comme des papillons vers une flamme. Au marché, dans les soirées privées ou au bord de la piscine du Hilton, dès qu'il apparaissait, elles perdaient toute retenue. Ce n'était pas seulement son allure. Yvan savait parler, flatter, faire vibrer. Sa voix, douce comme une brise avant l'orage, les faisait fondre. Il savait comment les consoler, les faire rire, même quand elles étaient au bord des larmes. Il ne brusquait jamais rien. Yvan prenait son temps, tissant sa toile avec patience, gagnant leur confiance jusqu'à ce qu'elle lui mange dans la main. Quand il voulait une fille, il l'obtenait toujours. Un sourire ravageur, quelques mots bien choisis, et elle tombait. Une fois sous son emprise, il l'emmenait dans son loft à Bastos, un appartement moderne aux grandes baies vitrées. Loin, des curieux. Là, sous une lumière tamisée, il déployait son charme. Il était doux, attentif, faisant en sorte que chaque fille se sente précieuse. Mais au cœur de la nuit, il posait toujours la même question étrange. Sais-tu ce qui distingue la puissance d'un homme d'un serpent? Les filles, souvent grises par le vin de palme ou un verre de whisky du black and white, riaient, pensant à une plaisanterie. Mais avant qu'elles ne répondent, Yvan sifflait. Un son doux, presque mélodieux, mais chargé d'une menace sourde. Une tension s'installait, comme si l'air devenait lourd. Et là, tout basculait. Une sensation froide et lisse frôlait leur peau. Un serpent sombre, aux écailles luisantes, surgissait de sous ses vêtements impeccables. Les filles se figeaient, tétanisées par la peur, incapables de hurler ou de fuir. Le reptile s'enroulait autour d'elles, lent et calculateur, comme s'il savourait l'instant. Puis, d'un coup vif, il plantait ses crocs dans leur cou. 2 marques nettes, profondes. Le venin agissait vite. Elles suffoquaient, tremblaient, et en quelques minutes, c'était fini. Yvan, lui, restait là, froid, sans un battement de
Cils. Au matin, on retrouvait le corps près de la poste centrale, pâle, figé, avec ses marques énigmatiques. Les habitants s'attroupaient, secouant la tête, se demandant quel serpent pouvait frapper en pleine ville. Mais personne ne pointait Ivan du doigt. Il était trop parfait, trop beau, trop suave. À chaque nouvelle mort, la peur montait, mais Ivan continuait son jeu. Les filles, envieuses les unes des autres, se disputaient ses faveurs, inconscientes du danger tapi derrière ses sourires enjôleurs. La vie à Bastos suivait son cours, malgré l'angoisse. Les filles évitèrent les coins sombres la nuit, mais les virées shopping et les soirées au lounge persistaient. Chaque décès faisait couler des larmes, mais les réponses manquaient. Monsieur Tazara, un homme trapu aux cheveux grisonnants et à la voix autoritaire, tentait de calmer les esprits, en vain. Tout le monde sentait que quelque chose clochait, que ce n'était pas un simple reptile derrière ces drames. Puis, une nouvelle tête apparut. Lydie. Lydie était une énigme. Grande, élancée, elle avait une peau caramel qui semblait capturer la lumière. Ses cheveux tressés en fines nattes cascadèrent sur ses épaules, et ses yeux noisettes brillaient d'une intelligence froide. Toujours vêtue de robes élégantes ou de tailleurs chics, elle se tenait droite, avec une assurance qui intimidait. Venue rendre visite à sa tante à Bastos, elle attira vite l'attention. Ivan la repéra un jour près du carrefour Bastos, où elle sirotait un jus frais, un sac Prada en main. Contrairement aux autres filles, ces pestes envieuses qui minaudaient dès qu'il passait, Lydie l'ignorait royalement. Pas un sourire, pas un regard furtif. Elle le fixait avec un calme glacial, comme si elle voyait à travers son masque. Cela piqua Ivan au vif. Lui, habitué à être adulé, prit son indifférence pour un défi. Il avait conquis toutes les filles qu'il voulait, des influenceuses aux reines de la nuit, et Lydie ne ferait pas exception. Il l'observa de près. Elle était polie mais distante, discutant avec les gens sans jamais se dévoiler. Cette réserve attisa son désir. Il n'était pas juste séduit par sa beauté, mais par son mystère, sa force intérieure. Ivan ne supportait pas l'échec, et il n'allait pas commencer maintenant. Il se mit à la suivre, cherchant une brèche pour l'aborder. Mais Lydie esquivait ses avances, comme si elle lisait en lui. Plus elle le repoussait, plus il la désirait. Il changea de tactique, optant pour la patience. Il cessa de la harceler, se contentant de saluts distants. Lydie le remarqua. Intriguée, elle s'approcha un soir, alors qu'il sirotait un verre au Hilton. « Tu es bien calme ces temps-ci, » dit-elle curieuse. Ivan haussa les épaules, jouant l'indifférent. Il proposa une balade près du lac, et elle accepta, moins méfiante. Il garda la discussion légère, la mettant à l'aise. Lentement, ça marchait. Lydie baissait sa garde. Ses réponses devenaient moins sèches. Ivan sentait son moment approcher. Un soir, il l'invita à son loft pour un verre. Lydie, plus détendue, dit oui. L'air était lourd, Yaoundé trop calme. Dans le loft, une lampe LED diffusait une lumière douce. Ivan lui servit un cocktail, papotant avec aisance. Lydie buvait, attentive mais moins hostile. Il s'approcha, frôlant sa main. « Lydie, murmura-t-il, tu es unique, forte, différente. » Elle esquissa un sourire, mais Ivan passa à l'attaque. « Sais-tu ce qui distingue la puissance d'un homme d'un serpent ?» Elle fronça les sourcils, déconcertée. Avant qu'elle ne réponde, il siffla. Un son étrange, glaçant. Lydie se raidit, mais trop tard. Un serpent surgit de sous son blazer, ses écailles luisant dans la pénombre. Il s'enroula autour d'elle. Ivan observait, froid. Mais Lydie réagit. Elle sortit une petite flûte de son sac et souffla. Un son aigu déchira l'air. Le serpent se figea, désorienté. Ivan blêmit. Lydie souffla encore. Et le reptile se tourna vers lui, s'enroulant autour de son corps. « Lydie !» gémit-il, terrifié. « Tu n'es pas le seul à dompter les serpents, » dit-elle, glaciale. « Paye pour tes crimes. » Le serpent mordit, son cou, et Ivan s'effondra, paralysé par le venin. Lydie avait un passé. Elle était venue à Bastos pour venger sa meilleure amie, Nelly. Nelly était une bombe, petite, pulpeuse,
avec une peau dorée et des cheveux courts teints en blond platine. Toujours en talons hauts et tenue flashy, elle illuminait chaque pièce avec son rire pétillant. Retrouvée morte près de la poste centrale, avec ses fameuses marques, elle avait laissé Lydie brisée. Lydie et Nelly étaient inséparables depuis l'enfance. Nelly, pleine de vie, partageait tout avec Lydie, ses rêves de gloire, ses secrets. Un soir, elle lui avait parlé d'un homme, grand, beau, mystérieux, qui la faisait vibrer. Elle n'avait jamais dit son nom, juste qu'il avait un truc spécial. Puis elle était morte. Lydie, rongée par le chagrin, jura de trouver le coupable. Quand elle vit Yvan, elle sut. Son charme, son arrogance, tout collait. Mais elle joua la comédie, le laissant croire qu'il la manipulait. Avant Bastos, Lydie avait consulté une marabout à Yaoundé. Une vieille femme ridée, aux yeux perçants, drapée dans un boubou coloré, lui révéla la vérité. Un homme usait d'un serpent pour séduire et tuer. Elle lui donna une flûte mystique pour le contrer. « Laisse-le penser qu'il gagne », avait-elle dit. Lydie suivit le plan. Au matin, Bastos était en émoi. Yvan gisait mort à la poste centrale, son serpent décapité à ses côtés. Lydie expliqua tout. « J'ai vengé Nelly et stoppé ce monstre. » Les filles envieuses, autrefois prêtes à tout pour lui, furent sidérées. Elles n'avaient vu que son charme, pas le danger. L'histoire d'Yvan devint une légende à Bastos, un avertissement contre les beaux parleurs. Lydie, elle, devint une héroïne, son courage célébré. La ville retrouva sa sérénité, mais la leçon resta gravée. Méfiez-vous des apparences.